Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à ce premier numéro de l'émission Iqra. Iqra, c'est une émission qui vise à faire la promotion de la lecture et de l'écriture. La lecture et l'écriture fait partie des éléments importants dans le développement des communautés et des sociétés. Alors, il a été affirmé que si tu veux cacher la science ou soit quelque chose de précieux à un Africain, il suffit de le mettre dans un écrit. Donc pour déjouer ces affirmations et afin d'appeler les gens, soit d'amener les gens à se consacrer, à se donner à l'écriture, à la lecture, nous avons initié cette émission afin de pouvoir encourager et susciter de l'intérêt dans l'écriture et de la rédaction des livres islamiques. Non seulement des questions islamiques, mais aussi des questions d'intérêt général qui peut aussi être important pour l'islam et les musulmans. Et dans ce premier numéro, nous recevons un frère, Nabié Yahya, qui est étudiant en histoire à l'université Joseph Kizerbo, plus précisément dans le département d'histoire et archéologie. Il a eu à soutenir son mémoire en histoire sur un thème qui est aussi important, qui est évocateur, sur une fondation aussi qui peut être considérée comme étant la plus grande fondation au Burkina ici, qui a œuvré dans le domaine de l'islam et de la promotion de l'humanitaire, la fondation Abdallah Ben Masoud. Et nous allons le recevoir aujourd'hui afin qu'on puisse s'étaler un peu sur le thème qu'il a soutenu. Et le thème, c'était la fondation Abdallah Ben Masoud, réformisme islamique et action socio-humanitaire au Burkina Faso, 1992-2019. Premièrement, nous allons demander au frère Yahya de se présenter d'une manière brève son cursus scolaire et universitaire, Inch'Allah, pour ceux qui nous suivent et nous regardent actuellement. Naam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wa salam ala rasulillah. Merci à vous pour cette invitation. Pour cette émission qui a un intérêt pour le public islamique, mais aussi pour le public burkinabé de façon générale. Je suis Nabié Yahya, étudiant. J'ai fait mon cursus primaire à l'école primaire publique de Poix. Okay. Poix, c'est la commune rurale de Koti dans la province du Tuy. Ah, voilà. Et après l'école primaire, j'ai embrassé le secondaire au lycée départemental de Founzin, okay, toujours dans la province du Tuy. Et j'ai eu le baccalauréat au lycée provincial de Ioba, okay, dans la région du Sud-Ouest. Okay. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le cursus scolaire. Bon, pour ce qui est du cursus universitaire, j'ai un peu balancé, okay, parce que j'ai d'abord commencé par les lettres modernes à Koudougou. Okay. Mais j'avais une passion pour l'histoire. Et je suis resté là-bas pendant plus de 6 mois à demander une permutation pour aller en histoire. Donc, à l'époque, on pouvait toujours déposer les dossiers dans plusieurs universités. Okay. Donc, comme à Koudougou, ça n'avait pas donné pour l'histoire, bon, 6 mois après, j'ai décidé de revenir à Ouagadougou où j'avais été orienté en histoire. Okay. Donc, je suis revenu et en 2014, il y avait des perturbations au niveau du département d'histoire, donc un retard. Donc, on a eu même à passer une année blanche. Ah, okay. Donc, c'est carrément en 2014-2015 qu'on a commencé la première année. Ah, donc, voilà un peu comment je suis arrivé au département d'histoire de l'université de Ouagadougou. Et après, vous avez eu la licence. Après la licence, vous avez fait le master option histoire et religion. Oui. Pourquoi le choix de histoire et religion? Le choix de l'histoire des religions... Pour ça, disons religion et société, bien sûr. Religion et société. Oui, religion et société. Résulte du fait que, d'abord, je suis musulman. Okay. Et j'ai constaté qu'au niveau de l'islam, il y a beaucoup de trucs qui sont encore inconnus. Justement. Il y a peu d'écrits sur beaucoup de domaines au niveau de l'histoire. Que ce soit pour ce qui est fait sur le plan local, ouais, mais aussi des choses qui viennent de l'extérieur. Donc, ce sont ces éléments-là qui m'ont motivé à aller vers l'option religion et société.
Ok. En tout cas, une motivation qui en vaut la peine parce que, comme vous l'avez si bien dit, souvent les questions religieuses, bon, les gens n'en font pas un intérêt comme ça, ici sur le plan national. Donc, raison pour laquelle nous profitons en même temps d'encourager les autres étudiants aussi, qui sont dans les universités publiques et privées, de s'orienter aussi vers ce domaine-là afin de pouvoir donner de quoi, ou soit de propulser aussi la recherche afin qu'on puisse découvrir ce qui se trouve dans ces aspects ou soit dans ces éléments de la religion. Non. Après maintenant, cela, dans votre soutenance, vous avez pris un thème qui peut souvent être considéré comme étant des thèmes qui sont oubliés. Et vous avez traité votre thème sur une fondation qui peut être considérée comme étant la plus grande fondation, si on peut le dire, au Burkina ici, qui a œuvré. Pourquoi avoir choisi ce thème-là? Le choix du thème sur la fondation Abdallah Ben Massoud résulte de plusieurs faits. Okay. D'abord, l'ancienneté de la fondation par rapport aux autres fondations qui existent. Okay. Elle date des années 92, ouais. Comparativement à plusieurs fondations qui datent de la décennie 2000. Ok, ils sont venus après. Voilà, donc environ une dizaine d'années après. Non. Il y a aussi l'importance des actions de la fondation. Ok. Voilà, et encore, le troisième élément, c'est le fait que la fondation est partie de l'initiative des musulmans au plan national. Et c'est un élément très important parce que les gens ont tendance à croire que les questions de développement islamique, les questions d'humanitaire islamique sont l'œuvre des Arabes. Donc ici, le fait que c'est un national qui est à la base, ça mérite vraiment quand même d'explorer ce qui a été fait à ce niveau. Effectivement. En tout cas, vraiment, c'est une motivation qui en vaut la peine. Et là, Youssouf Kanazoué, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a été effectivement à la base de l'initiative. Maintenant, pour réunir les informations, parce que vous savez que ce soit les fondations, les associations et puis les structures islamiques, souvent, pour trouver des éléments, pour corroborer ou soit faire des recherches là-dessus, c'est un peu compliqué. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans la recherche des informations? Okay, merci bien. La rédaction de ce mémoire sur la fondation n'a pas été du tout facile. D'abord, côté documentation, c'est un peu difficile. Les premiers documents que j'ai eus, c'est le mémoire du docteur Nabaloum, l'arabophone. Il a soutenu un mémoire de maîtrise sur la contribution de l'association Ben Massoud à l'éducation islamique au Burkina Faso. C'est le premier document que j'ai eu qui parlait de la fondation. Et ici, c'est que le document et le mémoire étaient en arabe. Ouais, comment pouvoir traduire ça? Donc il a fallu poursuivre l'auteur, chercher à les rencontrer pour qu'il m'explique le contenu. Mémoire très, très, très important, très intéressant. Donc c'est déjà à partir de là que j'ai eu des informations de base qui m'ont permis de poursuivre le travail. Il y a aussi la thèse du docteur Yacouba Ouedraogo qui fait un peu cas de la fondation et la contribution de la fondation à l'insertion socio-professionnelle des arabisants. C'est-à-dire ceux qui ont fait les études arabes à l'extérieur et qui rentrent. Donc la fondation, il parle de comment la fondation arrive à trouver de l'emploi pour ces gens-là. Et il a écrit aussi un article où il fait cas de la fondation, et qui a été publié en 2017. Et le dernier document, c'est la thèse du docteur Boukari Gansonré. Donc c'est l'ancien président de l'AMB. Voilà. Montre la contribution de la fondation Abdallah Ben Massoud à l'éducation de façon générale, que ce soit le primaire, le secondaire et l'enseignement supérieur. Voilà, donc voici un peu les documents qui nous ont permis de surseoir la base des recherches. Et côté enquête, il y a beaucoup de difficultés parce que beaucoup de gens ne veulent pas communiquer. Soit par peur
ou par... Il y en a qui pensent que vous communiquer, se faire voir. Voilà. Voilà, pour aller pour des fins... Des fins qui ne sont pas... Qui sont pas aussi ça. Donc, il y a ces éléments-là. Donc, il y a le mimétisme vraiment des enquêteurs. Mais aussi les difficultés d'accès aux personnes et ressources. Donc, bon, souvent, certaines personnes, le poids de l'âge, certains aussi, c'est le temps. Pour pouvoir les rencontrer, trouver un rendez-vous, c'est pas simple. Donc, voici un peu les difficultés qui nous ont vraiment... Voilà. En tout cas, ces difficultés sont interpellateurs parce qu'en réalité, il y a des gens qui ne trouvent pas nécessaire souvent de laisser de la traçabilité sur les actions, soit les activités qu'ils mènent, surtout dans notre domaine islamique. Et nous profitons en même temps de cette tribune pour interpeller les uns et les autres, que ce soit dans les établissements, dans les structures islamiques, dans les fondations, les associations, qu'on puisse veiller à la traçabilité de tout ce qui est fait comme action religieuse, humanitaire et même les activités socio-humanitaires diront. Ça permet en tout cas de laisser quelque chose à la génération qui va venir et aussi de montrer jusqu'où aussi on peut aussi contribuer au développement. Non. Maintenant, sur les écrits de la Fondation Ben Massoud, vous avez mentionné quelques éléments. Dr Nabaloum, Dr Yacouba Ouedraogo qui avait sa thèse. Non. Maintenant, quelles sont, si on prend la Fondation Ben Massoud, quelles ont été les actions, soit disons, quelles sont les grandes actions que vous avez découvertes? Bien. La Fondation Abdallah Ben Massoud, j'allais dire, toutes ces actions, je peux dire qu'elles sont grandes. En passant du domaine islamique à l'action humanitaire et aux œuvres de développement. Au niveau des œuvres islamiques, il y a l'éducation islamique. Donc, la Fondation a construit de nombreux centres d'éducation islamique. Donc, quand la Fondation parle de centre d'éducation islamique, il y a une médersa primaire, une médersa secondaire, une mosquée, un forage et le logement des enseignants. Donc, en 2014, la Fondation avait plus de 27 centres au Burkina Faso. Ça, c'est en 2014. Voilà. Donc, au niveau de l'action humanitaire, la Fondation aussi apporte de l'assistance aux personnes vulnérables, les veuves, les orphelins. Et à cet effet, elle avait un orphelinat qui était vers Camboinsin, où ils internaient des orphelins jusqu'à un certain âge avant de les remettre à la famille. Sur le domaine du développement, la Fondation contribue à l'élargissement de la couverture sanitaire par la construction de centres de santé. Donc on a le centre médical Al-Houda. Il y a aussi le centre sur la route de Kongoussi. J'oublie le nom du village. Paratenga. Paratenga. Oui. Il y a un autre village devant encore qui a un... Pas Pabré. D'Apelogo. Voilà. Et vers Waiguya, il y a un autre centre médical aussi. Voilà. À Séguénéga. Voilà, exactement. À Séguénéga, il y a aussi un autre centre. Et en plus de la couverture sanitaire, elle contribue aussi à faciliter l'accès à l'eau potable aux populations par la construction des puits à grand diamètre, mais aussi des forages. Donc, voici un peu les grandes actions. Et je reviens sur le domaine islamique. Elle œuvre à ce qu'on appelle, dans le jargon des historiens des religions, le réformisme islamique. Le réformisme islamique, c'est... Ici, on a des populations qui ont déjà embrassé l'islam. Mais c'est un islam qui a subi beaucoup de transformations du fait de la culture et autres. Donc, l'œuvre de la Fondation a consisté à sensibiliser une dawa qui consiste à interpeller les populations sur la vraie nature de l'islam et à débarrasser cet islam-là
de tout ce qui est apporté par la culture, ainsi de suite. Donc, un islam purifié. Donc, l'œuvre a la promotion d'un réformisme islamique. Et à cet effet, elle a mis en place ce qu'on appelle les médias audiovisuels, donc la télévision et la radio. Mais il y a aussi l'Institut supérieur Al-Houda, qui contribue à la formation d'une élite islamique de qualité. Voilà, donc voici grosso modo les actions de la fondation. D'accord. En tout cas, la fondation Ben Massoud, comme vous l'avez si bien dit, a vraiment de grandes actions. Mais est-ce que vous avez eu à avoir une idée sur d'autres fondations dans la sous-région qui peuvent se comparer, ou soit disons, on peut établir une comparaison avec la fondation Ben Massoud comme ça? Dans la sous-région, les fondations à comparer à la fondation Abdallah Ben Massoud, sur le plan national, bon, l'ampleur de ces activités, il n'y en a pas. Voilà. Dans la sous-région, bon, je ne peux pas donner de réponse. Voilà. Il n'y a pas de souci. Ok, dans cette même lignée, maintenant que vous avez eu à avoir des informations sur les actions, les grandes actions de la fondation Ben Massoud, sur tous les aspects, comment, de votre œil d'historien, vous appréciez l'impact de la fondation Ben Massoud dans l'évolution de l'islam au Burkina? L'impact de la fondation Abdallah Ben Massoud peut être vu de façon positive, si je peux le dire, de mon point de vue. Elle a contribué à ce qu'on appelle un renouveau islamique. Le renouveau islamique, ici, c'est présenter, c'est dire amener l'islam dans ce que, là où on ne voyait pas l'islam, avec la fondation, on voit l'islam qui arrive. D'abord, la création de l'emploi. Donc, à travers les écoles, à travers l'institut, à travers les médias. Donc, des arabisants qui rendent des universités arabes de l'extérieur arrivent à avoir de l'emploi. Il y a aussi la présence des musulmans dans le domaine du développement. Parce qu'avant, les gens beaucoup pensent que les musulmans, c'est la mosquée, c'est l'humanitaire. Non. Oui, tout ce qui est culte. Tout ce qui est culte. Mais le musulman aussi contribue au développement. À travers l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc, la fondation a joué un grand rôle au Burkina Faso, si on peut le dire de façon générale. Non. Voilà. D'accord. Mais maintenant, quand on prend, sûrement quand vous faites des recherches, vous allez voir bien sûr des actions qui sont positives, mais aussi d'autres aspects qui peuvent valoir des recommandations. Valoir des recommandations. Oui. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cet aspect-là? Par rapport à cet aspect, le premier point que je vais souligner, c'est l'accessibilité des documents. Le milieu musulman, si tu fais des recherches pour avoir les documents, c'est difficile. Il peut en avoir, mais pour avoir, c'est compliqué. Et ça ternit l'image. La vraie information n'est pas diffusée, ça n'est pas donnée. On n'a pas accès à ça. Donc souvent, on se demande, mais qu'est-ce que ces gens cachent? Et ce n'est pas bien pour l'image de l'islam. Il y en a aussi qui ne conservent même pas. Oui, on n'en juge pas nécessaire. On n'en juge pas nécessaire. Ce n'est pas intéressant. Le deuxième point, c'est la centralisation de l'administration de ces organisations. Oui. Beaucoup n'ont pas de... C'est dit une administration, on dit c'est le siège ici, bureau du directeur, bureau du secrétaire général, bureau du comptable. Donc administrativement, ça ne va pas. Il y a beaucoup à revoir. Beaucoup à revoir. Et aussi, les gens ne prennent pas soin de recenser tout ce qu'ils font comme activité. Et c'est pas... Donc il n'y a pas d'archives. Il n'y a pas d'archives où on peut faire un bilan exhaustif de tout ce que ces gens-là ont fait. Donc on construit une mosquée à quelque part, on oublie.
On fait un forage quelque part, on ne sait pas c'est où. Comment... Ouais. C'est difficile. Voilà. Donc, il faut un suivi de tout ce qui est fait comme infrastructure. Okay. Donc, ça permet au moins aux populations de bénéficier de ces infrastructures-là sur le long terme. Okay. Mais quand on fait et puis on ne sait même pas où ça se trouve, Ouais. Nous sommes dans un état où la pauvreté est de taille. Souvent, les populations n'ont pas les moyens pour entretenir. Ouais. Donc, un forage que vous faites une année après et puis ça a une panne, Ouais. on ne sait plus où ça se trouve. Bon, ça n'aura pas. C'est comme si ça n'avait pas été fait. Ouais. Donc, il y a le suivi des infrastructures mises en place, voilà, qui n'est pas bien fait. Voilà. Ok. Donc, ça nous amène à effectivement renforcer cette idée du fait qu'on doit bien organiser les activités et puis tout faire pour qu'on puisse avoir de la traçabilité, parce que c'est important. Dès lors que vous faites des activités qui n'ont pas été archivées, et on ne sait pas, on ne peut pas faire un bilan de ce qui a été fait. Donc pour avancer, ça sera un peu compliqué, parce qu'il faut souvent à un moment donné faire un bilan et puis laisser quelque chose à ceux qui vont venir afin qu'ils puissent bâtir leur pièce sur cet édifice qui a été fait. Mais est-ce que vous n'avez pas eu aussi des difficultés sur... Parce que de par le passé, donc ceux qui ont fait purement l'enseignement arabe, ou soit souvent même ce qu'on appelle les foyers ardents, jusqu'à l'évolution de l'islam aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui a fait le français qui vient demander, soit poser des questions sur ce genre d'activités comme ça, c'est comme si il y a quelque chose de suspect que vous n'avez pas rencontré ces genre d'aspects-là souvent. Oui, oui. Bon, on a assez rencontré. On a assez rencontré. Je me rappelle, on est allé voir un chèque. Il nous a dit de répartir jusqu'au bureau national. Le bureau national va donner son avis. On repart au bureau. Le bureau nous dit qu'il faut répartir le voir. C'est lui, c'est son domaine. Bon, on repart, on ne gagne pas gain de cause. Il y a de la méfiance. Il y a de la méfiance. Et pourtant, je me dis qu'il devait y avoir une collaboration entre ces intellectuels arabophones et nous aussi qui sommes du côté français et qui nous intéressons vraiment avec amour à cette question de l'islam. Nous sommes musulmans, donc c'est important. Et ce qu'il faut vraiment mentionner ici, c'est qu'ils font beaucoup de boulot, mais qui n'est pas connu. Une collaboration, ça met vraiment en valeur ce qu'ils font. Voilà. Le mémoire de Nabaloum, comme je l'ai dit, c'est un mémoire, si par exemple il était traduit en français. Effectivement. Les lettres beaucoup exploitées. Mais c'est la version arabe seulement. Donc sur ce point, je me dis qu'on doit dépasser ces points de méfiance-là. Nous sommes tous dans le même domaine. Et la rédaction d'un ouvrage de recherche a des règles à respecter. On ne va pas aller prendre les informations de quelqu'un, venir publier ça d'une certaine façon pour mettre mal à l'aise cette personne. Et aussi, il y a, comment dirais-je, la vie privée de la personne qu'il faut protéger. Voilà, donc je pense qu'il faut comprendre que c'est un processus de recherche. Donc, on n'est pas là pour exposer la personne. C'est une collaboration afin que ce qui est fait dans les milieux musulmans soit vu. Que ceux qui sont de l'extérieur comprennent ce qui se passe. Parce que beaucoup ne comprennent pas parce qu'il n'y a pas de documents, par exemple, qui sont en français. Vous produisez, tout est en arabe. C'est pas compris. C'est pas compris. Donc, vraiment, sur ce point, vraiment, la question m'a beaucoup plu. En tout cas, Docteur Kourbi Kaboré, quand je lui ai parlé des mémoires de Nabaloum, il m'a dit, mais il faut collaborer avec ce monsieur-là. Il faut collaborer avec ce monsieur. Quand vous allez pouvoir traduire les documents, travailler ensemble, il dit, mais ça va beaucoup vous pousser. Et il a pris l'exemple d'un Sénégalais qui a un arabophone qui a produit un document et un francophone a traduit le document et ça a été reçu par un centre de recherche canadien. Et actuellement, ils sont tous chercheurs dans ce centre canadien-là. Voilà.
Je pense qu'une collaboration serait la bienvenue afin que le milieu musulman soit bien vu par ceux qui ne sont pas musulmans. Ok. C'est pour cela, même quand on aborde souvent certaines personnes, que ce soit dans le domaine des médias, il y a des gens qui disent que les musulmans c'est les terroristes, ou soit ils ne condamnent pas le terrorisme parce que justement ils ne savent pas ce qui se dit. Ils n'ont pas accès à l'information du côté des musulmans. Donc on se fait une idée, et de cette idée, qui souvent sont propagées par des ennemis même de la religion. Donc une collaboration saine avec ceux qui peuvent faire marcher l'information, ou soit la recherche de la science, va donner vraiment une bonne image de l'islam et de la religion au Burkina et un peu partout dans le monde. Les recherches, vous l'avez fini. Qu'est-ce qui vous a marqué dans la recherche que vous avez eu à entamer sur la fondation Abdallah Ben Massoud? La recherche sur la fondation Abdallah Ben Massoud, je peux dire 2 points essentiels m'ont marqué. On n'a pas besoin de l'aide arabe, de l'aide extérieure pour financer nos projets islamiques ici. Sur le plan national, on peut mobiliser les fonds et arriver à mettre en place tout ce qu'il faut pour les musulmans et aussi pour les Burkinabés de façon générale. Aussi, le deuxième point, c'est dit l'accessibilité du savoir islamique. Avec la fondation, j'ai compris que il est très facile de diffuser le savoir. Voilà, il y a plusieurs moyens. Et si tout est mis en œuvre, on arrive à mobiliser les fonds sur le plan local, il est très facile de faire comprendre la religion jusqu'à ce que le paysan, au fond puisse comprendre le message de l'islam. Voilà. Donc voici les points essentiels qui m'ont vraiment marqué. Effectivement, parlant du premier point, le fait qu'on puisse mobiliser sur le plan national, je me rappelle bien, là, Youssouf Kanazo, qu'Allah le fasse miséricorde, celui-même qui est le pionnier de la fondation Abdallah Ben Massoud, il disait qu'il aussi pensait qu'il fallait attendre les Arabes pour le financement de construction de mosquées, jusqu'à ce que là, Oumarou Kanazo commence à construire sa première mosquée. Et eux aussi, ils ont appris de cette expérience qu'il leur faut aussi construire des mosquées, d'où sa volonté aussi de construire les mosquées et engager maintenant d'autres personnes. Le chemin a été tracé et aujourd'hui on peut dire que la mentalité a changé. Parce qu'au lieu de s'asseoir, penser que c'est les Arabes qui doivent nous aider à nous développer, nous pouvons nous développer de nous-mêmes sans attendre le financement de l'extérieur. Maintenant, à travers l'expérience de la fondation Abdallah Ben Massoud, quelles sont peut-être vos orientations que vous pouvez donner à la communauté musulmane d'une manière générale au Burkina? Une question très pertinente. À partir de l'exemple de la fondation, ce que j'ai comme message pour les musulmans du Burkina Faso, c'est que il faut une collaboration franche entre les différentes associations et afin de dépasser certaines limites. Voilà. Dans ces actions, une fondation ou une association qui a ses activités, s'ils sont en règle avec les autorités, les règles islamiques, que tout le monde va ensemble. Parce que c'est l'idée que j'ai retenue des actions de la fondation. Impliquer tout le monde dans ce qui est islamique. Voilà. Le deuxième point ici, c'est, je vais revenir sur la collaboration des intellectuels, voilà, niveau francophone et niveau arabophone, pour qu'on puisse au moins se sensibiliser plus, changer l'image que ceux qui ne sont pas musulmans ont de l'islam. Et ça va passer par la production des ouvrages, la recherche scientifique. Voilà. Donc une collaboration des deux côtés va permettre une autre vision de l'islam au Burkina Faso. Voilà. D'accord.
Donc nous remercions le frère Yahya Nabié qui nous a fait l'honneur de venir nous expliquer son mémoire qu'il a eu à soutenir sur la fondation Abdallah Ben Massoud pour ce premier numéro de Iqra. Nous allons nous arrêter là et vous donner rendez-vous pour les prochaines éditions. Vous allez rester connectés sur la chaîne de la guidance, la télévision Al-Houda et la radio Al-Houda pour d'autres actualités et d'autres numéros sur l'émission Iqra. Ceci dit, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.